Yannick est là. Germain Gabriel. Coralie Morvan. Albert Marel. Catherine Michelot. Présente. Grégory Allenbach. Présent. Alexandra Edesheim a donné pouvoir à Grégory Allenbach. Fabrice Matois a donné pouvoir à Gabriel Germain. Fabienne Casola-Romaïfer. Michel Fratt. Béatrice Belmont. Frédéric Lagescarde. Natacha Arnaud a donné pouvoir à Béatrice Belmont. Nathalie Baul a donné pouvoir à Frédéric Lagescarde. Stéphanie Gendron. Lydie Chambeux. Ludovic Laforêt. Éric Poirier. Céline Matonnet. Didier Debarge a donné pouvoir à Stéphanie Verbenec, mais il se pourrait qu'il arrive entre temps. Philippe Chabanon a donné pouvoir à Valérie Merle. Laurine Closon n'est pas là. Christiane Hardy a donné pouvoir à Fabienne Casolaro. Christophe Ollier. Florence Iacono a donné pouvoir à Lydie Chambeux. Quentin Guilleux. Luc Souillard a donné pouvoir à Christophe Ollier. Stéphanie Werbenec. Très bien. On va passer alors, est-ce que c'est secrétaire de séance, je vous propose Quentin Guilleux, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. On va passer maintenant à l'approbation du procès verbal du précédent conseil municipal qui a eu lieu le 20 novembre 2023. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 1, il s'agit d'une modification du tableau des emplois communaux. Vous connaissez l'histoire, mais M. Albert Marel va vous la raconter. Très rapidement. Donc, régulièrement, nous devons mettre à jour notre tableau des emplois en fonction des événements. Cette fois-ci, on propose la création de 11 postes, un recrutement, 3 avancements de grade, 7 CDD sur emploi permanent. Et en contrepartie, on propose la suppression de 11 postes, 8 avancements de grade non pourvus et 3 postes non pourvus. Il s'agit de la même chose qu'on fait à chaque fois. On crée des postes pour des offres d'emploi et on les supprime après quand il y a besoin de mettre les choses au clair. Donc si vous en êtes d'accord, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? D'accord. Ça ne tient pas du fait que vous voulez plus d'informations sur ces postes-là? Si vous voulez, à mon avis, ça peut être que ça, parce que sinon, je ne comprends pas. Si vous voulez, vous donne plus d'informations. Alors, vous avez en page 3 le détail des postes. Il y a un poste de brigadier chef principal titulaire, donc c'est pour l'appel d'offres pour l'emploi de policier municipal, comme ça avait été déjà dit et budgétisé. Donc on crée plusieurs postes pour pouvoir se donner une plus grande marge de manœuvre suivant les profils, en sachant qu'on a relancé l'offre, puisque le premier n'avait pas donné lieu à quelque chose de convenant, qui convenait au service, donc on a relancé l'appel. Ensuite, peut-être que tu peux nous aider là-dessus, l'assistant de conservation principale première classe. C'est un avancement de grade, un agent qui est dans la collectivité depuis très longtemps, qui mérite son avancement de grade. La même chose pour les agents maîtrises principaux, c'est deux avancements de grade pour les agents méritants, dont certains vont bientôt partir à la retraite aussi, donc ça fait un petit bonus avant le départ à la retraite. Et en ce qui concerne les propositions de CDD pour emploi permanent, c'est qu'on a des contrats pour accroître son activité et on est ensemble et on va les mettre sur des postes permanents pour pérenniser la situation de ces agents contractuels où évidemment on a de la voirie, on a effectivement l'entretien, on a de la restauration, on a aussi aux finances, donc voilà, c'est un peu dans tous les secteurs, on a des contractuels qu'on veut pérenniser parce qu'on est content d'eux. Et les suppressions de postes, ce sont des postes qui aujourd'hui ne sont plus pourvus et dont on n'a pas besoin, donc on le fait. Voilà. Pour équilibrer les... Voilà. Alors, je ne sais pas si ça aura changé vos intentions, donc vous êtes toujours en abstention. Très bien. On passe au rapport numéro 2. Il s'agit d'évolution des modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire. Je laisse la parole à Bernard Marel.
Alors cette histoire commence en 2011, le 8 novembre, par un décret et 4 arrêtés d'application. Ceci prévoyait la participation de la commune au financement de la protection sociale de nos agents en prévoyance et en mutuelle santé. En mars 2018, la commune a délibéré et donné mandat au CDG 13 pour mettre en concurrence les organismes et profiter de l'effet de masse bien supérieur à l'effectif de la commune de Lodon, pour avoir des prix plus intéressants. Ce contrat de groupe a pris effet le 1er janvier 2019 et finira le 31 décembre 2024. La commune participe actuellement depuis cette date à hauteur de 2 € par mois pour les agents adhérents. Nous avons 16 agents en prévoyance et 24 agents en mutuelle santé. Le coût actuel pour la commune est de 960 € par an. L'histoire ne s'arrête pas là. En février 2022, un nouveau décret arrive. Ce décret fixe les montants des participations obligatoires au minimum à 7 € par mois par agent pour la prévoyance et 15 € par mois par agent pour la couverture santé. Mais ce n'est pas fini. Un accord national a été adopté en juillet 2023. Cet accord prévoit une participation de l'employeur à hauteur de 50% à la cotisation, soit environ 290 € par an par agent, pour un contrat collectif à adhésion obligatoire. Notre contrat collectif se terminera le 31/12/2024. Nous devons adhérer au prochain contrat collectif à partir du 1er janvier 2025. Nous devons retourner notre lettre d'intention au CDG avant le 10 janvier. Les dates d'application des décrets. Pour la prévoyance, ce décret sera applicable à partir du 1er janvier 2025. En prévoyance, donc incapacité du travail, invalidité, inaptitude ou décès, soit le décret de 2022 est applicable 7 € par mois par agent, dans ce cas le coût serait de 9 300 € pour la commune, soit l'accord collectif de 2023 devient applicable par décret, ce qui est plus que probable. Dans ce cas, le coût pour la commune serait de 31 900 €. Le décret, c'est l'application de l'accord, c'est 50% de la cotisation. Pour la couverture santé, à partir du 1er janvier 2026, l'application du décret de 2022, 15 € par mois par agent. Le coût sera de 19 800 € pour la commune. Au total, la commune devra financer 51 700 € au lieu des 960 € actuellement. Le 5 décembre, nous avons approuvé ces changements au comité social territorial. C'est le comité qui se réunit de manière régulière avec les agents et les élus. Donc cet accord, ça a été voté à l'unanimité. Alors bien entendu, c'est super pour les agents, mais pour les frais supplémentaires, 51 700 vis-à-vis de 960, c'est-à-dire à peu près 50 000 € de plus que la commune doit sortir, l'État n'a rien prévu pour nous aider. Une fois de plus. Alors ce soir, nous devons délibérer sur le choix du CDG 13 pour proposer le meilleur contrat collectif, les modalités d'adhésion au contrat, le niveau de participation de la commune et autoriser M. le maire à effectuer et à signer tout acte en conséquence. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. On passe au rapport numéro 3. Il s'agit d'une autorisation d'engager, de liquider, de mandater le quart des crédits budgétaires d'investissement avant le vote du budget primitif de 2024. Donc une opération qui se fait chaque année, qui permet de ne pas se retrouver en porte-à-faux au niveau des dépenses engagées avant que la nouvelle année et que le nouveau budget soit voté. Voilà, ce fameux quart de crédit. Alors, je suis oui. Donc en attendant le vote du budget, comme disait M. Guérin, nous avons le droit de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider et mandater les dépenses de la section fonctionnement. Dans la limite des recettes et dépenses inscrites au budget de l'année précédente. Donc sur le fonctionnement, c'est dans la loi, il n'y a rien à faire de particulier. On est limité par rapport à ce qui était inscrit au budget de l'année en mention. Pour la section investissement, c'est différent. Nous pouvons, après délibération, donc ce que nous avons fait tout à l'heure, engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite du 1/4 du crédit ouvert au budget de l'exercice précédent. Le budget, c'est le budget primitif qu'on a voté, plus toutes les décisions modificatives qui sont incluses. Vous avez en page 6 le tableau détaillé
Par opération, c'est ce tableau que nous devons respecter avec le 40 mètres. Le budget 2023 était de 2 874 062 €. Le quart que nous devons débloquer ce soir sera de 718 515,50 €. Ces crédits nous permettront notamment de réaliser les travaux urgents, les opérations subventionnées, la sécurité, éclairage public, réfection de la voirie et pouvoir acquérir du matériel technique bureautique ou des licences et des logiciels informatiques. Bien entendu, tant que le budget n'est pas voté, les dépenses ne pourront se faire qu'avec l'accord de M. le maire. Avez-vous des questions? Encore une fois, il s'agit de quelque chose de très habituel, donc on y aura droit au même moment de l'année, chaque année. Et obligatoire pour pouvoir fonctionner. Exactement. Donc si vous en êtes d'accord, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? D'accord. On passe au rapport numéro 4. Il s'agit de l'approbation de l'attribution de compensation socle de la commune de Velot pour l'année 2023. Albert? L'attribution de compensation. C'est quoi l'attribution de compensation? La métropole collecte et reverse aux communes une partie de la fiscalité professionnelle sous forme d'attribution de compensation. Ces AC correspondent au produit des taxes transférées moins le coût des charges transférées de la commune à la métropole. Pour 2022, nous avions 3 108 425 €. Si la métropole exerce en lieu et place de la commune des compétences, le montant de ces compétences évalué par la CEC, c'est la commission qui évalue le montant des compétences, sera retiré du produit des taxes reversées. À partir du 1er janvier 2023, la métropole nous a restitué 2 compétences. On en a voté au dernier conseil municipal. La défense extérieure contre l'incendie, qui a été évaluée par la CLEC à 43 955 €. Et les parcs et aires de stationnement évalués par la CLEC à 35 707 €. Nous avons approuvé les montants le 20-11-2023 en conseil municipal. Ce soir, nous devons approuver le montant total de l'attribution de compensation que doit nous reverser la métropole pour 2023. Donc on passerait de 3 108 425 plus 79 662 €. La défense incendie et le stationnement. L'AC de 2023 sera de 3 188 087 sur la section fonctionnement. Avez-vous des questions? Très bien, ce qu'il faut retenir, c'est que cette année, la métropole ne touchera pas aux AC comme on avait pu le craindre l'année précédente. C'est quand même un des sujets de discussion majeurs au niveau de la métropole, vu l'historique, la manière dont la métropole s'est construite, on en a déjà parlé. La bonne nouvelle, c'est que cette année, en gardant des comptes à l'équilibre sur la métropole, on ne touche pas les AC des communes de la métropole. Plutôt une bonne nouvelle, donc je ne sais pas combien de temps ça durera, profitons-en. Et en plus, il faut retenir qu'on récupère 2 compétences, les parkings et les DFCI. Et donc ça représente la somme qui a été rajoutée aux AC qui nous sont rétribués. Si vous le voulez bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport numéro 5. Approbation de la convention d'intervention foncière et d'aménagement rural relative à la mise en œuvre du programme d'action du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le fameux PAEN, sur la période de 2023-2024. Je laisse la parole à Coralie Morvan, adjointe déléguée aux travaux et à l'urbanisme. Alors, effectivement, le PAEN. Donc, nous avons délibéré en octobre 2010 sur le projet de la création d'un périmètre de protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Donc, c'est le PAEN, sur le secteur des plants de velours. Le PAEN est un outil d'intervention foncière qui nous oriente sur les aménagements et les orientations de gestion destinées à favoriser l'exploitation agricole. Un premier objectif a été atteint avec la mise en place de l'INI. La dernière convention donc, a été signée le 8 décembre 2020 pour une durée de 3 ans. Celle-ci donc arrivant à échéance, il est proposé à l'Assemblée délibérante de poursuivre les actions menées dans le PAEN en réalisant une nouvelle convention donc, entre le département des Bouches-du-Rhône, la métropole Aix-Marseille, la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône et la SAFER, PACA
et la commune de Velot pour une durée de 1 an. La métropole donc se substitue à la commune pour assurer le financement de l'animation technique et foncière du PAEN, comme dans la convention précédente. Cette convention permet d'actualiser la partie concernant les actions du PAEN en renouvelant la volonté communale de constituer des îlots maraîchers et de renforcer un lien entre la ville et l'agriculture à travers notamment la restauration collective. Elle prévoit notamment l'installation d'un maraîcher sur 2,5 hectares du stock foncier SAFER et le lancement d'un appel à candidature est donc prévu sur l'année 2024. La signature de cette nouvelle convention permettra de poursuivre les principaux objectifs du programme d'action du PAEN pour une durée donc de 1 an. Elle pourra être prorogée jusqu'à 2 années supplémentaires si la commune et le conseil départemental considèrent au vu de l'activité 2024 que les actions prioritaires à finaliser le nécessitent. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur ce projet de convention et donc à voter si vous êtes d'accord ou pas. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport numéro 6, c'est un rapport annuel métropolitain 2022 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement. Je relaisse la parole à Coralie Morvan. Alors, ce prochain rapport aborde donc la question de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Nous avons l'obligation donc de communiquer au conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Cette compétence est métropolitaine, mais le législateur a imposé que les conseillers municipaux en soient informés. La gestion de l'eau est déléguée à une société via un contrat d'ESP qui dure 12 ans, en vigueur donc depuis le 1er janvier 2013. C'est la société Aglopole Provence, APE, filiale des Eaux de Marseille. Donc des chiffres clés. On a donc 66 km de réseau d'eau potable sur Velot. 100% des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique et physico-chimique. Le rendement 2022 du réseau de distribution correspond à 75,91% contre 80% en 2021. Les tarifs au 1er janvier 2023, c'est 2,17 € TTC du mètre cube contre 2,13 au 1er janvier 2022. L'eau provient donc du canal de Marseille et est traitée sur coulis. L'approvisionnement est sécurisé. Concernant les impayés, il y a 2,9% de factures impayées sur le territoire contre 2,32 en 2021. Notez qu'il y a la possibilité de bénéficier d'un fonds d'aide via le CCAS. La gestion de l'assainissement collectif est également déléguée à une société privée avec un contrat de 12 ans. En vigueur depuis le 1er janvier 2013, la société Aglopole Provence Assainissement, filiale toujours de la Seine. Donc ces chiffres clés, on a 52 km de réseau d'assainissement et le tarif au 1er janvier 2023 il est de 1,44 € TTC du mètre cube contre 1,35 en 2022. Concernant les impayés, ça concerne 2,59% de factures impayées sur le territoire, qui est le même taux qu'en 2021. En 2024, nous serons donc sur la dernière année du contrat. Les enjeux du renouvellement est un équilibre prix de l'eau et de l'assainissement avec la qualité des réseaux. La connaissance de la consommation pourrait être un critère afin d'aider les consommateurs à mieux connaître leur usage et donc à modérer leur consommation. Là aussi, on est amené à voter. Enfin, c'est une information en même temps. Alors je remercie, c'est Julie qui, voilà, c'est pour info. C'est Julie qui nous a fait un peu le récap de la Bible, il me semble. Oui. On peut savoir un petit peu où ça en est là, avec l'augmentation sur Coudou, Ventabrin et Velot des logements, la taille et la capacité de la station d'épuration sur Coudou. C'est quelque chose qui est en cours aujourd'hui d'études. Il y a un travail qui est fait. Aujourd'hui, on n'est pas encore au courant parce qu'il y a pas mal de je crois qu'on arrive à la fin d'une des conventions. Elle doit bientôt être reconduite. Donc, ils vont nous proposer. Là, on parle de capacité. Là, est-ce qu'elle sait faire ou elle sait pas faire? Ah oui, mais justement, c'est leur travail de nous dire si elle sait faire ou si elle ne sait pas faire. Et dans le cas, de nous proposer autre chose. Voilà. Si vous voulez avoir la réponse ce soir, moi je ne suis pas à même de vous la donner. Voilà. Le schéma directeur de la métropole sera validé à ce mois-ci en fait. Ça va décembre 2023. On saura plus à ce moment-là.
donc pas de vote. Les déchets ménagers, c'est le rapport numéro 7, on n'a pas voté celui-là. Sur le rapport numéro 7, donc, il s'agit de la même chose, mais en ce qui concerne la service public de prévention de gestion des déchets ménagers assimilés. Coralie. Alors, ce rapport aborde donc la question de la gestion des déchets. Nous avons, comme l'autre, l'obligation de communiquer en conseil municipal le rapport annuel sur le prix, la qualité et la gestion des déchets. Cela permet de faire un bilan des actions et porter à connaissance le fonctionnement de la gestion des déchets. Les déchets sont gérés de manière territorialisée par la métropole. Et anciennement, c'était les conseils de territoire, avec un budget propre, qui s'équilibre via la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères. La métropole gère cette prestation avec des agents affectés à cette compétence. Pour info, c'est 2358 agents sur le territoire métropolitain. Et des entreprises qui ont obtenu des délégations de services publics ou marchés publics. Le service métropolitain est un partenaire quotidien avec des relations usagers-métropole ou agents de la commune, agents de la métropole. À Velot, la collecte des ordures ménagères correspond aux poubelles grises, se fait 2 à 6 fois par semaine par l'entreprise La Cilim. Donc ça, c'est comme c'est le rapport de l'année dernière, c'était encore La Cilim qui était l'entreprise qui était retenue. Entreprise qui s'occupe également de la collecte sélective, donc ça c'est les poubelles jaunes, 1 fois par semaine. La collecte des points d'apport volontaires est réalisée 1 à 2 fois par semaine en fonction des secteurs. C'est la société Paprec Méditerranée collecte les emballages et l'entreprise Vial SAS collecte les verres et le papier. Les déchets ménagers sont ensuite dirigés vers un centre de stockage ou vers le centre de transfert à Salon de Provence qui est exploité par l'entreprise Onyx Méditerranée. Les chiffres clés. Au total, on a 1 140 442 tonnes de déchets qui sont pris en charge par les différents services, ce qui correspond à 601 kg par habitant. Cette répartition de ce tonnage correspond donc à 57% qui sont constitués d'ordures ménagères résiduelles, soit 342 kg par habitant. 30% sont issus des collectes de déchetterie, 183 kg par habitant. 7% sont issus de la collecte sélective et séparative, 43 kg par habitant. Et 6% sont constitués des collectes d'encombrants au porte-à-porte, d'autres apports divers ou issus des services techniques acheminés directement ou indirectement vers différentes installations et unités de gestion des déchets, soit 33 kg par habitant. Donc près de 79 200 tonnes sont issues de la collecte sélective, soit 42 kg par habitant pris en charge par le service public de gestion des déchets, représentant une évolution de tonnage de moins 0,39% par rapport à 2021. Sur Velot, au total, les collectes sélectives en porte-à-porte et en point d'apport volontaire représentent 780,15 tonnes de déchets, dont 507 tonnes d'emballage de papier journaux ou magazines, 252 tonnes de verre et 19 tonnes de papier. Alors, les projets pour 2023. Amplification des actions de sensibilisation des habitants aux bons gestes de réduction de tri des déchets. Accompagnement des professionnels sur l'évolution des pratiques. Poursuite du déploiement des dispositifs de gestion de proximité des biodéchets. Donc ça, c'est sur les composteurs. Et mise en œuvre de dispositifs permettant le réemploi. Et l'entreprise qui a remplacé La Cilim, c'est Nicolas depuis le début de l'année. Voilà, s'il y a des questions. Bon, il faut savoir que du coup, le vrai problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, plus globalement, c'est sur le fait de produire moins d'ordures ménagères, parce que tout simplement, on a de moins en moins de moyens de les traiter, et que ça coûte de l'argent, et puis que d'un point de vue transition écologique, c'est pas du tout entendable. Donc la métropole a arrêté de collecter les ordures non ménagères produites par les entreprises. Il y a eu 2 réunions qui ont été faites d'ailleurs sur Velot avec les représentants de la métropole et des élus aussi de la métropole, le vice-président qui travaille sur ce sujet-là. Je pense que les entreprises ont très bien compris les enjeux et la manière de se comporter vis-à-vis de cela. Ils se sont même pour la plupart mis ensemble pour faire un appel d'offres pour sélectionner des entreprises privées qui remplacent donc la métropole. Ceux qui désirent rester en lien avec la métropole vont devoir payer une redevance spéciale en fonction du poids des déchets. Ça a été fait aussi par rapport aux commerçants.
Et nous-mêmes, nous allons être impactés en tant que ville et nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec nos services, ainsi qu'avec les services de la métropole, avec les commerçants, pour pouvoir être à même de proposer le meilleur outil possible pour pouvoir procéder à la fois du tri, à l'enlèvement des déchets par les entreprises privées, pour celles qui auront été choisies par les commerces qui ont décidé de s'adresser à eux. Voilà, c'est un gros dossier, c'est quelque chose qui est très problématique suivant les endroits de vélo, notamment sur le village, mais on est en train de travailler dessus pour essayer de trouver les meilleures décisions et les meilleures solutions et pour faire en sorte qu'on s'inscrive dans ce plan et cette démarche de tri et de consommation amoindrie des déchets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Donc il n'y a pas de vote. Écoutez, on va passer donc au rapport numéro 8. Il s'agit de l'approbation de la convention de servitude consentie à Enedis en vue de l'enfouissement de câbles électriques sur 2 parcelles privées de la commune située impasse Honoré-Daumier. Coralie, vous en parlez un peu? Oui, en fait, c'est une maison qui est donc près de la Verdière, qui n'a pas été raccordée à l'époque, ça date d'une vingtaine d'années. Les gens ont fait les travaux et du coup, maintenant que les travaux sont terminés, ils ont fait ça eux-mêmes, ils souhaitent un raccordement. Donc en fait, de la boîte d'Enedis jusqu'à chez eux, il y a une vingtaine de mètres qu'il faut enfouir les câbles. Et du coup, comme c'est sur notre domaine privé et non domaine public, il faut que l'on le passe en conseil municipal. Donc il n'y a rien de... Nous, on ne va rien payer, hein, c'est Enedis qui prend la facture, mais il faut que ça soit un vote en conseil municipal. Donc le conseil municipal est invité à se prononcer sur cette convention. Il y a des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport numéro 9. Alors il s'agit d'une approbation de convention de cession à titre gratuit de 3 véhicules de patrouille par le département des Bouches-du-Rhône à la commune de Velot. Alors normalement c'est Fabrice Matin, qui est l'adjoint à la sécurité, qui devait nous en parler. Bon voilà, ce sont des véhicules qui sont affectés à une mission d'intérêt départemental, à savoir la prévention des incendies et la protection des espaces naturels. Le département souhaite poursuivre sa politique d'aide aux communes. Pour assurer ces missions, il a donc proposé de céder gratuitement ces véhicules à la commune. Bon, il s'agit d'un espèce de jeu de chaise entre les véhicules récupérés par le département et qui sont réattribués après à la réserve communale, je crois pour certains d'entre eux, pour essayer de faire en sorte que tout le monde puisse récupérer des véhicules. Il s'agit donc d'un Nissan Patrol, de 2 Nissan Patrol d'ailleurs, et d'un Mitsubishi L200. Ce sont des véhicules qui devront être utilisés uniquement dans le cadre de la mission de surveillance des espaces naturels en vue de prévenir les incendies de forêt. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver la convention de cession à titre gratuit des 3 véhicules de patrouille utilisés par le département des Bouches-du-Rhône à la commune de Velot, préalablement soumise à son examen et annexée à la présente délibération, et d'autoriser le maire à signer tous les actes afférents à cette cession. Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur cette acquisition. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Si, moi j'ai une question. La métropole paye l'entretien des véhicules qui ont quelques millions d'années. Effectivement, c'est ça. Là, parce que faut pas que ça soit un marché de dupes, quoi, c'est tout. Eh bien écoutez, il vous appartient de juger si c'est un marché de dupes. Non, mais j'ai pas dit que c'en était un. Il faut qu'il Vous le posez la faudrait question. pas. Posez la question. Moi je pense pas, puisque effectivement quand on voit déjà la qualité des véhicules dans l'état où on les récupère, et puis je vous garantis que quand la réserve les récupère, ils sont très contents, parce que c'est quand même des véhicules qui fonctionnent bien, on leur donne pas les épaves bien entendu, et bien entendu qu'on les entretient et que c'est à notre charge, mais quand on fait le calcul de ce que ça vaut des véhicules comme ça neufs, je vous garantis qu'on fait une belle opération, bien entendu ils sont pas neufs, mais si ça devait être le cas, on en aurait sûrement moins. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 11, il s'agit d'un donné acte des décisions du maire. J'en ai loupé un. Le rapport numéro 10, ah oui parce que j'ai vu la même chose marquée dessus.
C'est une cession à titre gratuit, donc dans la suite des choses, du véhicule de patrouille Nissan Patrol, immatriculé 3670 TF13 à l'association de l'AREMS. On a parlé de la réserve communale, mais on parlait aussi de l'AREMS, qu'on a bien besoin, qui avait un véhicule très vieillissant, voire inutilisable, et donc il sera bien content de retrouver cet appareil-là. Écoutez, c'est la même chose. Je ne vais pas vous rappeler tout le travail qui est fait par l'AREMS, mais juste redire que c'est un travail énorme en direction de la préservation et de la mise en valeur et de l'entretien de nos terrains communaux, comme sur les abords du massif de la Sainte-Propice, et qui valorise les paysages avec la reconstitution des cultures en terrasse, des restants, des bancals, l'entretien, la plantation d'oliviers et d'amandiers. Voilà, une association qui apporte énormément à notre commune en ce qui concerne la préservation de nos massifs. Donc on va voter, s'il y a des questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 11, on en arrive donc à donner acte des décisions du maire. Donc il s'agit dans ce qui concerne le développement économique et emploi, d'un bail précaire au 1 rue Jean-Jacques Rousseau, d'une convention de mise à disposition d'un bâtiment municipal pour la SARL Access Coordination à la Bastide-Lopez. En ce qui concerne la vie locale, d'une convention de mise à disposition de locaux municipaux pour l'association Mototo Club, une convention de mise à disposition de locaux municipaux pour l'association CDF Volleyball, une convention de mise à disposition de locaux municipaux pour l'association du RVC Handball, une convention de mise à disposition ponctuelle de minibus pour l'Astro Club, une convention de mise à disposition ponctuelle de minibus pour les Armies de l'Arbois, une convention de mise à disposition de locaux municipaux pour l'association amicale des donneurs de sang, pour l'urbanisme, une convention d'occupation précaire au logement 234 allée Cibétal. En ce qui concerne la culture, une convention de mise à disposition de locaux et biens municipaux pour l'association de criminologie du bassin méditerranéen, une convention de mise à disposition de locaux pour l'asso Giono Velo, une convention de mise à disposition de locaux pour l'association des Amis du patrimoine de Velo, et en ce qui concerne le service à la population, d'une concession de case de columbarium de 15 ans dans l'espace cinéraire à Saint-Martin-le-Bas, ordre 10-11. Et puis pour les finances, en ce qui concerne la ligne M57 sur la fongibilité des crédits, une décision portant virement de crédit de chapitre à chapitre numéro 2023-1. On passe aux questions de l'opposition, si vous le voulez bien. Alors, nous avons une question du groupe Velons Ensemble avec Passion, de Philippe Chabanon, qui nous demande où en est la rénovation de l'école Jean Jaurès qui devait se produire initialement en 2023. Alors, ce projet de rénovation de l'école Jean Jaurès, comme on l'a déjà dit ultérieurement, est reporté pour l'instant, pour des décisions qui certes nous appartiennent mais qui nous paraissent totalement recevables, et j'espère que vous les recevrez. La décision elle a été prise en regard du contexte budgétaire qui est très complexe, qui est en partie lié à la crise énergétique qui nous a fortement impacté sur nos finances, d'une part, mais surtout en raison des incertitudes sur les prix, et notamment dans le secteur du bâtiment. Pour bien rénover cette école, il faut le faire de manière concrète, en profondeur, de ne pas user de solutions provisoires. Le montant total des travaux était alors bien trop élevé par rapport aux perspectives incertaines. Et je crois qu'on parle quand même de sommes entre 4 et 5 millions d'euros. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans ce secteur-là, et principalement chez les collègues et les communes qui sont voisines, je pense que c'est une décision qu'on a prise depuis un petit moment maintenant. Mais je pense que tout ce qui se passe en ce moment nous donne raison, puisque aujourd'hui on a des projets où les appels, les appels d'offres sont infructueux, parce qu'il n'y a plus d'entreprises qui veulent répondre, parce qu'elles-mêmes sont confrontées à de grandes inconnues en termes de perspectives sur la matière première. On a énormément de boîtes qui sont en train de fermer aussi. On a d'ailleurs des gros projets immobiliers qui aujourd'hui sont à l'arrêt, à côté de chez nous. Où il faut relancer sans cesse des appels d'offres. La question, le choix qui a été fait, c'est d'éviter de se retrouver avec un projet qui passe de 4 millions à 6 millions ou 7 millions, voire même qui soit bloqué en plein milieu du mandat parce qu'on a des entreprises qui ne peuvent plus faire face
à leurs travaux, voire même qui déposent le bilan. Donc on a décidé d'attendre un petit peu que la situation se calme pour pouvoir avoir un marché qui se restabilise et qui nous évite d'avoir des mauvaises surprises et qui soit plus... Voilà, on a lancé le projet de la Place Caire, je pense, vraiment en tout début de mandat, et on a évité la catastrophe de ce point de vue-là, puisqu'on a eu quelques petits problèmes avec les derniers lots qui ont été justement confrontés à ce genre de problème. On a réussi à aller au bout de notre projet, et je pense qu'on a été bien inspiré de mettre, temporiser sur ces projets-là, même si on a d'autres projets qui avancent, hein, quand on est en train d'avancer sur le projet de Gaulle, qui est quand même aussi un gros projet, mais sur lequel on a moins d'inconnus en termes de l'eau, puisqu'on est vraiment sur de la voirie pure et pas sur d'autres thématiques. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a choisi, voilà, on a quand même une hausse moyenne des prix aujourd'hui entre 20 et 40% dans le secteur du bâtiment, donc vous pouvez ici imaginer de très mauvaises surprises financières. Alors on va attendre un petit peu et on le fera. Alors je vous dis ça, néanmoins on a quand même voulu faire face aux problématiques rencontrées sur nos écoles, notamment en termes d'épisodes un peu de chaleur l'été et de froid l'hiver. Donc il y a quand même pas mal de travaux. Aujourd'hui on a engagé cette année plus de 66 000 € de travaux en lien avec justement l'isolation thermique sur les deux bâtiments. Surtout là on a travaillé sur Jaurès et sur Giono. Donc on n'a pas non plus rien fait, on a essayé d'être efficace avec les moyens qui étaient les nôtres. Et on va continuer de faire ces travaux-là, puisqu'on a fait des demandes de subventions au niveau du département et peut-être même au niveau de l'État, pour pouvoir continuer à avancer sur ces travaux-là, en attendant de pouvoir lancer une réhabilitation plus globale, et dans un moment qui sera plus propice et où on risque moins de déconvenues financières pour la ville. On a une question ensuite de Valérie Merle. Pourriez-vous nous faire un état des lieux du marché de Noël? C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, vous nous avez demandé un état des lieux au niveau de l'espace Nova. Oui, on est en train de décortiquer et on reviendra, on a des questions complémentaires. Oui, on a été rapide pour vous donner les informations. On est curieux de savoir ce que vous allez nous en dire. Ouais. Donc là, vous nous dites la même chose par rapport au marché de Noël. Alors bon, le marché de Noël, celui-là, il vient de se terminer dimanche. Donc on va quand même prendre le temps. Mais déjà, vous avez dû avoir la présentation, combien d'entreprises. On a vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui étaient locales. Voilà. Vous avez quand même déjà des inputs que... Alors, vous avez fait un constat effectivement sur la base de ce que vous avez observé, c'est ça? Hein? Oui, les retours qu'on a eu d'entreprises, d'artisans et de l'Océan qui auraient aimé être... Alors, moi ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez quelles sont les entreprises, puisque a priori vous vous basez sur ce qu'on vous a dit, quelles sont les entreprises qui ont voulu et qui n'ont pas pu venir? Alors, compte tenu du prix, non, mais il y en a plusieurs. moi je vais vous dire clairement qui. La liste exhaustive. Voilà, moi je vais vous dire le nom et peut-être que Greg pourra prendre la parole là-dessus. Des gens qui eux étaient là, des entreprises de vélo, et qui étaient là. Moi je peux vous dire qu'ils étaient là. Ben, ça sera dans l'état des lieux. L'état des lieux, non, dans l'état des lieux, je ne vous donnerai pas les entreprises qui ne sont pas venues. Je vais vous dire moi ceux qui sont venus. Par contre, Greg va pouvoir vous en parler un petit peu plus. Et vous faire déjà un retour, hein, puisque donc si tu veux prendre la parole là-dessus. Je peux tout à fait, effectivement. Merci de m'avoir posé cette question, je m'y attendais un peu, mais je me réjouis, moi en tout cas, encore une fois, de la réussite de ce beau marché. Effectivement, il n'y a pas que des gens en local, c'est vrai, mais c'est bien aussi de faire découvrir aussi des produits un peu du terroir et d'autres régions. Pour les Veloxiens, nous avions 6 exposants Veloxiens. Et pour le coup, moi je vais vous les citer. Moulin à huile de Velo, Moulin à huile d'Aunier, Hectare d'Art, Édition Le Grand Jardin, L'Atelier du Chalet et Fishing Bijoux. Je vous invite sincèrement à vous rapprocher de eux pour connaître leur chiffre d'affaires. Moi je les connais, je ne pourrais pas vous les communiquer là forcément, je les connais. Honnêtement, ils vous diront tous qu'ils reviendront avec un grand plaisir l'année prochaine, parce qu'on parle de 300 € effectivement du prix du stand. Mais quand ils vont vous communiquer leur chiffre d'affaires,
vous comprendrez effectivement que clairement, c'est plus qu'intéressant Tant mieux. que de refaire ce marché. Bien sûr que c'est tant mieux. Et là, je vous rejoins. Pour les autres, ils sont les bienvenus aussi. Il faut nous solliciter. Peut-être que le marché était un peu trop jeune aussi. Ils se sont peut-être posé la question aussi de se dire mettre une entrée à 300 €, on n'a pas assez de recul, peut-être, et c'est entendable, clairement, hein, ça se tient. Là, c'est la 2e édition. On est sur les mêmes chiffres d'affaires à peu près que l'année dernière. J'ai pas reçu les chiffres d'affaires de tous les exposants. À ce jour, ce que j'ai, je suis à 138 000 € de chiffre d'affaires réalisé. Je pense qu'on sera au même chiffre d'affaires que l'année dernière, c'est-à-dire aux alentours des 150 000 € générés sur l'ensemble du marché. Il faut savoir que ces 300 € là, pour la plupart, ils ont été amortis en quelques heures. Et c'est très bien pour eux. J'en suis encore une fois ravi. Il y a aussi quand même la qualité du marché qu'on a proposé. On ne voulait pas de revendeurs, on voulait vraiment rester sur du producteur, sur de l'artisanal. Mais évidemment, si d'autres veloxiens veulent venir se greffer à ce marché, ça sera avec grand plaisir qu'on les accueillera. Mais il faut aussi qu'ils soient en capacité de produire en quantité, qu'ils soient aussi dans les clous. Je vais parler de l'alimentaire par exemple, mais quand on fabrique en alimentaire, il faut un laboratoire de fabrication. Il faut pouvoir se justifier de protocoles d'hygiène, de protocoles de qualité, justifié de formation d'hygiène également, les méthodes HACCP, tout un tas de choses. Et ça, ce sont des critères qui sont primordiaux dans du salon, surtout sur l'alimentaire. Mais après, encore une fois, c'est une réussite. Il y a eu à peu près pareil que l'année dernière, entre 3500 et 4000 personnes sur le week-end. Voilà, là ce sont des chiffres pour le coup concrets. C'est pour ça que je vous invite à vous rapprocher des Veloxiens qui ont participé, qui vous donneront certainement leur chiffre d'affaires, parce que moi je ne peux pas vous les communiquer là, mais en tout cas voilà. Donc chiffre d'affaires quasi identique que celui de l'année dernière. Ah ouais, carrément. Ouais. Et pour le même nombre d'exposants? 36 exposants, ouais. 36? Ouais. Après, il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi. Il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir. Moi, je crois qu'on peut se réjouir de faire quelque chose qui va correspondre aux Veloxiens. Et vous savez, les Veloxiens, à un moment donné, ils le manifesteront, le fait qu'ils soient contents ou pas contents. Et il y aura un moment de vérité, je crois que vous l'attendez tous, et on l'attend autant que vous. Je tiens à vous rassurer là-dessus. Parce que quand on manie une politique, on essaie de faire une politique volontariste, hein, parce qu'on n'est pas dans l'attentisme. Certes, on essaie d'être des choses nouvelles, on est créatif. Et c'est ça qui fait la différence, je pense, entre nous et beaucoup d'autres. Donc on verra, encore une fois, le troubadour que je suis, certainement d'entre vous se sont complets à le dire, et l'orchestre il est payé à la fin du bal. Donc on verra bien ce qui se passe. Vous pouvez me regarder comme vous voulez, je vous le dis très sincèrement. Mais ce que je veux dire par là aussi, c'est qu'on ne peut pas se contenter de dire que le prix de 300 € d'une place, combien vous avez payé les culs de bus, j'ai vu ce qui a été dit, les culs de bus, ça a coûté cher à la ville, mais vous ne vous rendez pas compte du rejaillissement de la ville sur le reste du territoire. Aujourd'hui, ce que vous pourrez voir aussi, puisque vous êtes très intéressé par les commerçants qui travaillent de vélo ou ceux qui n'ont pas travaillé, moi je vous invite aussi à vous rapprocher de tous les hôteliers qui ont travaillé pendant tout le week-end, qui étaient pleins, que ce soit à la Verrière, que ce soit sur la Place Caire, que ce soit les restaurants qui étaient pleins pendant tout le week-end. Je vous invite à vous rapprocher d'eux, à leur poser la question. Voilà. Vous verrez que, et je parle aussi des Airbnb ou des locations qui ont été faites, c'est quelque chose qui a apporté énormément de monde. Et puis moi, je finirai aussi, quand on investit, voilà, vous avez parlé des chiffres en termes de publicité, oui c'est vrai, c'est quelque chose qui a pu coûter à peu près 20 000 € la vie. D'accord. En termes de, moi je vous donne des informations, hein, mais on peut dire qu'avec l'équilibre, on arrive à 10 000 €. Et pour 10 000 €, moi ce que je vais vous dire, c'est que la manifestation qui a été créée et le nombre de personnes, et notamment de Veloxiens, qui aujourd'hui sont devenus des habitués, sont revenus cette année pour reprendre exactement les produits qu'ils avaient pris l'année d'avant, et qui ont tissé de vrais liens avec les exposants, et pas que les Veloxiens.
je crois que pour moi, effectivement, on peut se réjouir et on peut être content. Voilà. Alors vous appelez ça de l'autosatisfaction, moi je dis juste que quand on se plante, on est aussi les premiers à le dire, mais là quand ça marche, on le dit, on est très heureux, on a fait une très belle manifestation nouvelle sur la ville, et on va probablement la reconduire l'année prochaine. Je tiens aussi à remercier tout spécialement le comité des fêtes, qui a animé le village et le parvis d'une manière exceptionnelle, parce que les jeunes ont été aussi là pour les illuminations et ils ont été aussi là pour les animations qui ont été faites tout au long du week-end. Ça a été un vrai succès parce que pour ceux qui sont venus le samedi ou le dimanche, ils ont vu que l'après-midi, il y avait plein de monde, que les enfants étaient très heureux. Et on va continuer dans cette direction-là, et on est très heureux, parce que pour le prix que ça nous a coûté, je peux vous garantir que si vous aussi vous voyez ce qui se fait un peu par ailleurs, on se débrouille pas trop mal. Et encore une fois, il appartiendra aux Véloxiens de juger in fine. C'est tout à votre honneur de mettre en évidence le soutien des associations, notamment Bien sûr, qui œuvrent beaucoup pour la commune. Ouais. Et c'est bien de savoir qu'ils œuvrent au même titre que la ville, que les services de la ville, qui étaient là aussi tout le temps. Donc c'est le métier, hein. Bien sûr, mais vous savez, vous êtes bien placé de travailler à la métropole pour savoir que... Ah d'accord, je suis désolé, vous y avez travaillé, vous savez ce que c'est de travailler dans une grande entité, et dans une grande entité, il y a autant de personnages et de caractères qu'il y a d'employés. Moi j'ai la chance, et on a la chance sur Vélo, d'avoir des agents qui fournissent un travail exceptionnel. Et moi je le vois parce que sur toutes les manifestations qu'on fait, et même sur les concertations citoyennes qu'on fait, où ils ne sont pas forcément obligés de venir, qu'il y a à chaque fois un grand nombre de personnes et d'agents qui sont là. Je pense qu'ils aiment leur village et qu'ils font beaucoup de choses, au même titre que les bénévoles, à leur manière, et au même titre que les élus qui sont présents massivement. Certains, plus que d'autres. Voilà. Je crois qu'on a fini avec les questions. Ah non, il y en a encore une. Alors, groupe Vélo en avant. Le lotissement des Agapantes sera livré le 14-12-2023. La sortie des parkings de celui-ci semble être sur l'avenue Jean Moulin. Encore un apport de véhicules dans l'entonnoir du matin. Depuis 3 ans, vous nous promettez des solutions. Où en sommes-nous de tous ces atermoiements? La résidence des Agapantes sera effectivement livrée dans les prochaines semaines. Elle comprend 100 logements, dont la moitié en LLS. Il y a une entrée en haut de l'avenue Jean Moulin, effectivement, une sortie un peu plus bas sur l'avenue Jean Moulin et un plan de circulation interne à la résidence. Le sujet de la mobilité est à envisager plus globalement au niveau intercommunal, avec un plan local de mobilité entre les 6 communes du bassin de vie qui avance. Les fiches actions vont être mises en œuvre progressivement en 2024 avec une phase de diagnostic, d'études et de concertation. Sur la commune, les pistes cyclables commencent à être tracées en divers points de la ville. Vélo a reçu une subvention conséquente avec la DETR, donc il s'agit de l'État. Pour les réaliser, il s'agit d'une aide de 100 000 € cette année qu'on a reçue. Là encore une fois, on n'est pas dans du spectaculaire, mais on est dans du cohérent et du pratique. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on fait une piste cyclable, on s'attache à casser les trottoirs, à faire en sorte qu'on puisse y passer à la fois en vélo, mais aussi pour les PMR, donc effectivement ça coûte plus cher, ça met un peu plus de temps, mais on le fait régulièrement, et pour ceux qui prennent la route, pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu encore des travaux de fait, on est en train d'avancer progressivement, je pense qu'il y aura un beau tronçon de fait cette année. Vous me parlez du lotissement des Agapantes, encore une fois, effectivement, moi je suis comme tout le monde, je regrette qu'il soit impacté tous les matins, tous les soirs sur cette route-là. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où je n'ai pas une réunion ou pas un travail de fait avec les services à la fois de l'État, de la métropole, du département et de la région aujourd'hui, avec Vinci, avec la SNCF. Voilà, pas plus tard qu'hier, j'étais en réunion avec le sous-préfet, avec tous les services dont je viens de vous parler, pour faire un état des lieux du projet de mobilité. Alors bien entendu que ça ne trouvera pas grâce à tous les yeux, puisque la solution globale n'a pas encore été trouvée, mais on avance sur tous les sujets, on avance sur les plans des aires de covoiturage, on est en train de travailler, on a même travaillé avec le CIVOM, qui est le syndicat intercommunal de la Vallée de l'Arc, pour pouvoir changer les statuts de ce syndicat et pour pouvoir faire en sorte de travailler avec les services de la métropole, du département,
pour pouvoir conjuguer nos efforts respectifs avec l'aménagement de la base du bord de l'arc pour pouvoir faire des pistes cyclables et pouvoir même, le cas échéant, se servir de l'argent d'investissement, d'une partie de cet argent d'investissement qui est au niveau du CIVOM pour pouvoir contribuer au développement de ces pistes. Donc on y travaille, effectivement, c'est beaucoup de travail, effectivement c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup d'entités différentes qui doivent travailler ensemble. Mais on avance et je pense qu'on pourra proposer des choses déjà d'ici cet été. Et puis on travaille aussi avec la métropole qui travaille sur le fameux pôle d'échange multimodal au niveau de Coudoux, de Velo-Coudoux, de Lançon, et qui nous permettra aussi d'accéder à l'autoroute avec des véhicules pour pouvoir accéder à des trains qui feront le tracé, avec des bus, excusez-moi. Voilà, donc on travaille là-dessus. On est en train de travailler aussi, il y a sur le plan avec la région qui a été fait de 700 milliards, qui a été signé la semaine dernière avec le député Jean-Marc Génési. Il y a été inscrit des nouvelles études pour l'utilisation de la ligne Aix-Rognac, que j'ai envie d'appeler la ligne Aix-Velo-Rognac parce que on se bat beaucoup pour qu'elle rouvre aussi. Voilà, donc il y a des travaux qui sont faits. Je tiens aussi à couper les rumeurs qui sont faites sur les réseaux sociaux. J'entends parler de la gare, de l'ancienne gare, qui devrait être la gare, qui peut pas être... non, c'est pas ça qui était initialement prévu. C'est plutôt du côté de la gare routière. Donc voilà, je vous rassure, si demain il devait y avoir un projet sérieux qui sort, il y aura les terrains pour le faire et il y aura les emplacements qu'il faut pour le faire. Donc voilà, on travaille. Voilà, on aimerait aller beaucoup plus vite, mais on fait ce qu'on peut et on lâche rien. Voilà. Donc, et ce projet des agapantes, je ne vous rappelle pas, je vais quand même aussi rappeler quelque chose parce que j'entends aussi des choses, vous entendez des Voloxiens qui vous disent, mais moi je lis aussi ce que je vois sur les réseaux. Depuis qu'on a été élu, il n'y a aucun projet de logement qui a été lancé par la nouvelle majorité. Voilà, tout ce qui a été fait, c'est quelque chose qui a été signé à l'époque et qui date de plus de 10 ans pour certains projets. Voilà. Donc aujourd'hui, le projet des agapantes, on peut se réjouir ou non des sorties de route sur l'avenue Jean Moulin, mais c'est un état de fait, ça a été fait. Donc on est comme vous, on le voit arriver, on va faire en sorte que ce soit le mieux géré possible. Malheureusement, il y en aura d'autres. Majorité dont vous faisiez partie, hein, vous ne s'est pas sorti du chapeau. Alors si on remonte vraiment sur ces projets-là, les faits... alors j'imagine bien que les logements, de toute manière, je ne vais pas vous rappeler la loi SRU, les obligations qui sont faites. Vous savez que je viens de lire les nouveaux... sur cet aspect-là. Non, vous la connaissez pas, je crois pas. Est-ce que vous savez est-ce que vous connaissez les dernières règles qui ont été mises en place par l'État pour punir les villes qui ne respectent pas les objectifs C'est la copine de Madame Macron qui a sorti cette grosse... Peu importe, est-ce que vous les connaissez, vous savez? On les subit, nous. Vous dites que vous êtes au courant, vous savez quelles sont les nouvelles directives? Là, je réagissais sur ce que vous avez dit en disant « Ah, mais tous ces projets-là, on n'essaie pas de donner mandature. » Donc ils ont plus de 10 ans, j'étais pas maire. C'est pas moi. Non, mais cette partie-là. Écoutez, moi j'étais pas maire à ce moment-là. Je n'étais pas maire à Je n'étais pas maire à ce moment-là. Voilà, ok. Il y avait des façons de travailler qui étaient autres. Oui, tout à fait. Mais écoutez, vous savez quoi, c'était il y a 10 ans. Je n'étais pas adjoint il y a 10 ans. C'est des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, et il y a 10 ans, les études de mobilité, vous allez être d'accord avec moi que ce n'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Voilà, donc moi je suis d'accord avec vous pour dire une chose, c'est que gouverner c'est aussi prévoir et c'est anticiper. Maintenant, je constate les choses. Ce que je veux juste dire, c'est que depuis qu'on a été élu, il n'y a aucun projet de logement qui n'a été fait sur Velo. Et il n'y en a vraisemblablement pas qui seront faits jusqu'à la fin du mandat. Maintenant, je vais être clair avec vous, je vais être honnête. Des logements, j'en veux. Je vais être clair avec vous, j'en veux. Aujourd'hui, j'ai besoin de trouver des logements pour les jeunes habitants de Velo qui sont obligés de partir. J'ai une population qui jusqu'à présent était en baisse, et ça c'est pas des choses en l'air, il y a des chiffres aujourd'hui, des études qui ont été faites. Donc les logements, j'en ferai quand je pourrai le faire, mais j'essaierai de les faire au moment où je serai le plus rassuré possiblement sur la mobilité. Maintenant, vous me dites que vous êtes au courant de toutes les règles, les dernières règles d'État que j'ai lues, on parle de quintupler les pénalités SRU pour les villes qui ne respectent pas le projet. Donc bien entendu que j'essaye de ralentir, bien entendu qu'on essaie de gagner du temps pour qu'on puisse avancer sur les projets de mobilité sur lesquels je dis qu'on travaille toutes les semaines, et c'est pas des phrases en l'air, je peux vous le prouver par A plus B, et d'ailleurs il n'y a qu'à voir la note communication et vous le verrez. Maintenant,
je vous dis aussi une chose, c'est que l'État est plus fort que les collectivités aujourd'hui et qu'on est contraint et qu'à un moment donné il faudra faire du logement, pas parce qu'on est contraint mais aussi parce qu'on veut en faire, parce que j'ai pas envie de continuer à fermer des classes d'école, mais je veux le faire dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça qu'on prend le temps aujourd'hui avec le PLUI qui va être mis en œuvre et qui sera voté en 2027 pour pouvoir faire en sorte que notre développement de la ville soit le plus harmonieux possible et tienne compte des problèmes de mobilité, mais aussi des nécessités, des obligations qu'on a envers l'État, mais aussi envers certains Veloxiens qui veulent rester à vélo et qui veulent pouvoir se loger. D'accord, donc en résumé, pas de nouveau programme pour l'instant sur cette mandature tant qu'il n'y a pas de solution sur la mobilité. Oui, et en même temps, si je suis ce que vous me dites, je ne prends pas trop de risques. Très bien. Voilà. Il y avait quand même des logements qui étaient prévus au Baoubakwa. Oui, tout à fait. Dans le Tout précédent. à fait. Baoubakwa et la CIF, 200, 300 logements, je les ai bloqués. 350 logements. Voilà. Si vous voulez les infos, je les ai bloqués. Voilà, Voilà. C'est les projets que j'ai bloqués aujourd'hui. Voilà. Qui en 2024 vont basculer en protégé et qui ne pourraient revenir en constructible qu'à travers le PLUI. Donc pas avant 2027. Mais aujourd'hui, on est en train de tout faire pour ne pas avoir à faire ce genre de projets qui pour nous sont des projets incohérents. Comme les estrados, un peu. Mais les estrados, beaucoup moins. Alors les estrados... C'est pas le problème, c'est juste une zone verte. Non, alors ce n'est pas une zone verte, monsieur. Une zone verte. Non, Puisqu'elle est raccordable à l'assainissement. alors vous savez, moi je vous mets à l'aise, je l'ai dit, je le redis. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont en cours. Si on ne doit pas faire ce projet, on ne le fera pas. Maintenant, vous me dites que c'est un endroit qui est protégé. Non. Alors, moi j'entends les discours qui disent c'est à côté d'une zone Natura. Oui, bien sûr. Mais toutes les zones à construire, et y compris par ceux qui ont été achetés, par les gens qui y habitent et aujourd'hui font des collectifs, sont aussi à côté de zones Natura. Mais il se trouve que cette zone-là ne l'est pas. Maintenant, on peut en parler pendant des heures. Aujourd'hui, il y a des projets qui sont faits. Moi, je vous dis qu'ils ne sont pas encore sortis. Il y a des choses qui sont en cours. Moi, si je peux faire un projet qui soit un projet acceptable au niveau esthétique, au niveau transition et qui corresponde aux attentes des Veloxiens, ce projet pourra se faire. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas et ça m'étonnerait que ce soit le cas pour ce mandat-là. Maintenant, si vous me dites ce projet-là n'aura jamais lieu, ça, je n'ai pas une vision aussi lointaine que la vôtre. Mais je vous dis les choses comme je le pense et comme elles le sont. Hein. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La CIF s'est bloquée depuis longtemps. Non, pas du tout. Ça a été une première fois en tout cas. Non, ça a été. C'est un projet qui était très contraint. C'était un projet qui n'était pas bloqué mais qui était très contraint par les problématiques de ruissellement et par les problématiques de biodiversité. Donc c'était un projet. Les propriétaires, c'est Brownfield, qui sont spécialisés là-dedans, qui ont travaillé pendant quelques années depuis le début du mandat pour donner des réponses à toutes ces problématiques et qui ont fini par nous demander de faire une décision modificative. Et on a bloqué pour l'instant cette décision modificative parce que pour nous ce projet n'est pas pour le coup cohérent. Non, mais à l'époque, Brodek Hoffman était venu avec l'espèce de truc clé en main complètement débile, effectivement, elle est bloquée. Ouais, mais depuis, mais depuis, il avait été, toutes les problématiques avaient été répondues et par les Brownfield avec ceux qui les représentaient. Au niveau biodiversité, au niveau ruissellement, et ils avaient un projet. Après, il y a des problèmes majeurs et aussi l'accès. Mais il faut trouver des arguments pour rebloquer le projet. On trouve toujours. Enfin bon, ça c'est pas plus dur. En tout cas, je suis très heureux de par les connaissances de M. Debarche, de vous rappeler qu'effectivement, on est une ancienne majorité, mais M. Debarche qui est dans votre équipe faisait partie aussi. Et lui, il était premier. Non, faut pas faire ça. Si. Moi, je vous dis, moi, je suis clair là-dessus. Moi, j'étais élu. Ça fait que 10 ans que Maggi m'a dit, regarde. Ça n'a rien à voir. Le terrain Donnier. J'étais pas là, je suis désolé. Premier adjoint. Je n'étais plus là, je suis désolé. Oui. Le premier adjoint, c'était. Ah ben, on peut regarder, il n'y a pas de problème. On peut regarder, il n'y a pas de problème. Je vous remercie si vous le voulez bien. Et on va terminer. Je vous remercie une fois de plus les vélos de nous accompagner. Si vous souhaitez des bonnes fêtes de fin d'année, profitez-en bien. Revenez-nous en pleine santé l'année prochaine.